filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Je trouve que ça se fait de plus en plus rare sur YouTube et c'est dommage, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours et si vous voulez en revoir de nouveau. Donc ça va être un Get Ready With Me assez simple mais avec des tons qui changent un petit peu, dans les tons un petit peu violets et rouille. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je commence tout d'abord par illuminer un petit peu mon visage avec cette base illuminatrice de chez Becca que vous voyez souvent. Pour le teint, je fais un petit peu le même combo en ce moment, donc avec la base ainsi que du fond de teint ajouté avec de l'highlighter liquide. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux sur ma peau, donc là vous n'avez pas vu mais en fait j'ai hésité entre deux fonds de teint, le NYX et le Too Faced que j'ai finalement décidé d'appliquer. Et au final il s'est passé une catastrophe que vous allez découvrir en fin de vidéo parce que je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo. Et dire qu'en ce moment même la catastrophe est en train de se passer et je m'étonne parce que je ne remarque rien. Je suis tellement à fond dans mon maquillage, j'aime tellement me maquiller que du coup je n'y vois rien. Enfin bon, bref, vous verrez à la fin de la vidéo. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne Smashbox qui me convient parfaitement, la teinte c'est pile poil ce qu'il me faut, il tient super bien, il va pas dans les ridules et tout donc je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Je vais l'estomper avec mon petit pinceau préféré que je vous ai déjà présenté un milliard de fois, le Sigma, c'est vraiment le meilleur pour moi en ce qui concerne l'anti-cerne. Et on ne change pas une équipe qui gagne, j'utilise le même pour appliquer ma poudre. Ensuite je vais mettre une base à paupières, donc comme d'habitude la Urban Decay. Et c'est parti avec cette nouvelle palette de chez Zoeva qui m'a envoyé gracieusement et je suis trop contente de l'avoir eu. Donc on va commencer par prendre le blanc crème et unifier tout simplement la paupière, que ce soit sous le sourcil et sur la paupière mobile également. Ensuite on va appliquer un taupe assez beige quand même pour unifier un petit peu la paupière mobile et pour pouvoir aussi donner un petit peu de peps à la couleur qu'on va mettre par dessus. Et voilà, ça va changer un petit peu parce que je me rends compte que j'étais souvent dans les marrons et là j'ai décidé d'utiliser du violet. En plus c'est ce qui normalement fait ressortir le plus ma couleur d'iris tout simplement. Donc voilà, j'ai eu envie de me faire un espèce de charbonneux violet. Donc là j'utilise du cuivré pour intensifier le creux de paupière et puis pour ajouter une nuance supplémentaire au violet, il faut quand même quelque chose d'assez tranché pour que ça se remarque tout de même. Et on y va vraiment la main lourde avec le violet, on en veut vraiment beaucoup, on en met sur toute la paupière mobile, on essaye d'intensifier un maximum et je trouve que ça rend vraiment super bien. Un nouveau petit bébé, un petit bijou de chez Zoeva encore une fois, c'est une palette d'highlighter, celle-ci c'est la Spring il me semble. Du coup je dois en appliquer sous le sourcil et également au coin interne de l'œil. C'est un highlighter entre le nacré et le orangé mais très subtil, je trouve que du coup il se marie super bien avec le maquillage, je l'aime vraiment beaucoup. Et on va intensifier tout simplement avec un brun mat assez foncé au niveau du coin externe. Je trouve que ça travaille tout de suite mieux l'œil. J'ai décidé aussi de rajouter un petit peu d'highlighter pour faire un petit peu scintiller la paupière, mais je vais intensifier davantage le violet par-dessus pour que ça soit vraiment très subtil. Ensuite on fait le ras de cils inférieur, donc tout simplement avec le violet encore une fois pour nous donner un espèce de charbonneux smoky violet. Et j'ai décidé de me faire un semblant d'eyeliner mais en poudre pour que ce soit un petit peu moins marqué que le liquide. Et je trouve que ça vous fait un regard cat eyes assuré entre le charbonneux violet rouille et le liner, je trouve que c'est somptueux. Ensuite je vais essayer de faire au moins 4000 passages de mon mascara parce qu'il est vide, c'est le Better Than Sex et que j'ai pas du tout envie de le jeter. Après j'ai encore un autre tube en backup donc c'est pas grave mais j'ai vraiment envie de le finir à fond, c'est vraiment mon mascara d'amour. Ensuite on fait le contouring, donc là il marquait vraiment super bien et ce pinceau comme il venait juste d'être lavé il est hyper dense du coup ça a bien accroché. Du coup on estompe pas mal, on se fait un joli contouring, on se met un petit peu de blush corail également. Je me contourne un petit peu le nez également et on va passer à l'highlighter, donc je vais prendre le même que j'ai utilisé sur les yeux et je trouve que ça ressort super bien sur les yeux, enfin je suis vraiment contente, j'adore ces nuances un petit peu violettes et je suis contente d'avoir changé un petit peu des tons que j'utilisais d'habitude. Et pour parfaire et faire ressortir le look des yeux, franchement dès que j'ai appliqué la couleur je trouve que mes yeux ont bondi. C'est une couleur marronnée cuivrée hyper intense comme ça, je trouve que ça fait vraiment super bien ressortir mon iris et également mon maquillage donc je suis vraiment contente. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je crois m'en souvenir mais je veux pas dire de bêtises. Du coup rendez-vous en barre d'infos. Et donc voilà les filles pour ce maquillage, il est beaucoup plus intense au niveau du violet en vrai mais je trouve que ça ressort quand même pas mal à la caméra donc je suis plutôt contente. Et ensuite on va passer à la coiffure et ça a été le début de la catastrophe. Et juste avant la coiffure finalement je vais vous montrer la catastrophe qui s'est passée en tout début de vidéo innocemment. Bah au final j'ai hésité entre deux fonds de teint et le NYX a complètement coulé sur ma belle boîte, je suis dégoûtée. Bref, passons à la coiffure, donc après 33 000 essais, pareil des tresses. Vous vous rendez pas compte quand je vous mets des petites photos sympas sur Instagram, on croirait que mes tresses sont bien faites, que j'y ai passé 5 minutes, et pas du tout.
Donc la vérité c'est que j'utilise 20 méthodes, j'essaye 33 000 fois, je m'énerve, j'enlève les chouchous, je les remets, je change d'avis, je fais une queue de cheval et je reviens aux tresses, enfin c'est une catastrophe mais bon. J'aime tellement cette coiffure qu'il va falloir vraiment que je trouve une solution pour la faire parfaitement. Là j'utilise un petit peu la technique de Luffy mélangée à celle de Sana, enfin j'ai fait un micmac, hein. J'ai réussi que comme ça mais bon c'est pas terrible. Et pour la tenue, je vous les avais déjà vus dans mon haul, du coup ça va être très rapide. Donc c'est mon jean blanc à taille haute, mon petit haut rouille cuivré de chez Zara qui va bien avec le maquillage, des tresses et puis voilà, rien d'autre de spécial. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous donne rendez-vous vendredi à 16 h pour une prochaine vidéo. Bisous!